Holy Business. Je voudrais aborder l'entrepreneuriat mais vu de l'intérieur. Il y a ce qu'on voit de l'extérieur, de ce qui peut paraître comme excitant, et ça l'est, ou ce qui peut paraître être la réussite. Qu'on ne vous mente pas, c'est dur, c'est ginger, c'est pas facile, c'est sucré salé. Tout véritable entrepreneur sait que cela n'a rien de facile, que l'entrepreneuriat est jalonné d'obstacles et d'embûches en permanence. Celui qui vous dit qu'il est relax, c'est pas vrai. C'est pas un vrai entrepreneur. L'entrepreneur, c'est le manager des problèmes. Où que ce soit dans le monde, c'est pareil. Du matin au soir, c'est la micro-gestion des problèmes rencontrés au quotidien. Donc déjà, je voudrais dire à tous les entrepreneurs, et plus particulièrement les Africains, Asia, Yako, courage, big up. Ceux qui ne le vivent pas ne peuvent pas comprendre. C'est une vraie course de fond. Et le challenge en réalité est de tenir la distance. Avant de commencer, beaucoup ont l'impression que le plus dur c'est de commencer. Mais c'est faux. C'est vrai que c'est une étape importante que de sauter le pas. Mais la suite vous enseigne qu'en fait, le vrai match commence à partir de là. Quand on commence, on est motivé, on est chargé à bloc, on a la niaque, on a des étoiles et des dollars plein les yeux. On est certain qu'on fera mieux que nos prédécesseurs, bien sûr. On a des idées qui fusent de partout, de grandes ambitions. On va faire ci, on va faire ça. Une énergie débordante. Et c'est normal, et c'est ce qu'il faut. C'est le fuel de démarrage, l'impulsion du début. Comme une fusée qui décolle, il faut cette impulsion. Mais le vrai challenge, c'est quand les premières difficultés arrivent, que parfois elles s'installent et prennent leurs aises. Elles sont un peu trop en mode relax, quoi. On est à la maison, tout va bien. C'est là qu'on confirme. C'est là qu'on a la réponse, en fait, de savoir si on est vraiment fait pour cette carrière-là. C'est une carrière, l'entrepreneuriat. C'est là qu'on sait si on est fait pour ça ou pas. Car l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il faut dire ce qui est. La peur de l'échec, la pression de l'échec, la croissance, la solitude, la gestion de ses émotions, la gestion des relations humaines, les partenaires et collaborateurs, les finances, le regard des autres, la pression sociale. Ça n'en finit pas. Alors, parce qu'on passe par toutes ces montagnes russes, il est important de bien se préparer, de s'armer du mieux qu'on peut pour faire face à toutes ces épreuves. J'aurais bien aimé, moi, qu'on me guide, mais j'ai dû beaucoup apprendre toute seule, avec toutes les peines et souffrances que cela peut engendrer. Alors, pour vous parler d'une petite anecdote, en 2018, j'ai quasiment viré tous mes employés et je me suis retrouvée toute seule pendant 3 mois dans mon entreprise. Et franchement, pour vous dire la vérité, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie d'entrepreneur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Franchement, j'en garde un excellent souvenir. J'ai confirmé que je suis quelqu'un qui se construit, qui se dépasse grâce à l'adversité. Je ne suis pas en fer, mais j'ai appris que tout challenge mène bien souvent à de resolutions en fait. Cela permet que quand un obstacle se dresse subitement face à toi, tu ne paniques plus. Tu as un peu plus de maîtrise de toi. Tu prends le temps d'accuser le coup et tu te mets à la recherche de solutions. Beaucoup plus tôt en fait qu'au départ. Parce qu'il y a toujours des solutions. Mais je voudrais te dire déjà ceci, du plus profond de mon cœur. Tu n'es pas seul. Toutes les émotions, les épreuves, les douleurs, les doutes, les échecs, d'autres les ont vécues avant toi et continuent même de les vivre. Si tu veux être un entrepreneur épanoui et heureux, je t'invite à t'abonner directement à ma chaîne ou à mon podcast et active bien sûr la cloche des notifications pour recevoir les alertes en temps réel. Abonne-toi au podcast Holy Business et on reste connecté. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Holy Business. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur mon site celinefotso.com où je propose des prestations en business coaching, de l'idée à la matérialisation digitale de ton projet ou même pour booster ta confiance en toi et ton mental d'entrepreneur. À très vite, Koto Kwa.